Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour un bilan du mois de janvier, update lecture entre les deux parce que j'en ai pas fait au mois de janvier. Je suis désolée, je suis pas forcément très présentable encore une fois. Je filme le soir, oui c'est très étrange. Comme j'ai pas mal de livres à vous montrer, je crois qu'il y en a 12 si je me trompe pas. On va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai lu au mois de janvier, il s'agit de Time After Time de Tamara Ellenstone, qui est le deuxième et dernier tome de la duologie Time Between Us, je présume. En gros, ce tome-ci, on suit Bennett, puisque dans le premier tome, on suivait Anna. Bennett qui peut voyager dans le temps. Il est en 2012 dans la région de New York, je pense, quelque chose comme ça. Et Anna habite San Francisco, mais en 1992, si je me trompe pas. Oui, bon, les dates, j'ai retenu les prénoms, c'est déjà pas mal. Dans le premier tome, Anna retrouve le jeune Bennett pour lui dire qu'elle l'a rencontré dans un passé commun. Donc c'est assez étrange, faut s'habituer au voyage dans le temps. Je pense que dans chaque livre, avec cet aspect, il faut mieux être concentré parce que sinon on peut vite être perdu. Là du coup on se plonge dans le deuxième tome, c'est plus facile. On sait quels sont les enjeux pour le couple, parce que oui ils vont sortir ensemble évidemment, c'est une romance contemporaine avec un petit peu de magie on va dire, un peu de fantastique. Et en fait dans ce deuxième tome, ce qui est assez intéressant c'est le fait que au début je dirais que dans le premier tome c'est plutôt Bennett qui s'accroche un petit peu à ce couple, c'est plutôt lui qui va vraiment vouloir déjouer ce côté du temps qui vaut mieux pas, avec lequel il faut pas rigoler parce que bon malgré tout sortir avec quelqu'un qui est né 20 ans avant, en gros quand lui il est censé avoir 16 ans, elle est censée avoir 30 ans quoi, donc c'est un peu jouer avec le feu. Et du coup dans le premier tome on sent que bon même s'il veut pas forcément changer des aspects du temps qui auraient dû se passer, ça le dérange pas de sortir avec donc Anna. Là il prend un peu plus conscience de ce qui peut se passer en déjouant un petit peu ce temps. Et c'est un tome assez poignant parce que le pauvre Bennett, c'est lui qui subit évidemment les conséquences de tous ses actes. C'est lui qui les fait, donc on peut dire qu'on lui a pas mis le couteau sous la gorge, mais c'est souvent influencé par des proches ou ce genre de choses, et on voit qu'en fait c'est lui qui subit toutes les conséquences, que ce soit au niveau physique ou moral. Et c'est vrai que c'était un tome assez poignant. En fait le problème, j'en lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads, et le seul souci que j'ai eu avec c'est que je pensais qu'il y avait un troisième tome, et du coup je suis restée sur ma faim. Alors qu'avec le recul, je me dis que c'était une fin qui peut se suffire à elle-même. Donc il faudrait en fait que je relise un petit peu la fin, ou du moins les derniers chapitres, avec ce sentiment de clôture et de dénouement pour pas vraiment être frustrée. Mais sinon c'était vraiment une très très bonne duologie. Un très bon contemporain fantastique que je recommande chaudement. Et le premier tome est sorti en français chez La Martinière Jeunesse, c'était Le Temps contre nous. Ensuite j'ai lu Love is the High Law de David Levithan, qui m'avait été gentiment offert pour mon anniversaire par Noémie, que je remercie encore une fois. Vous voyez c'est un très très petit livre, comme vous pouvez le voir sur la couverture, c'est en rapport avec le 911. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que j'ai fait une chronique que je trouve assez consistante sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Tout ce que j'ai à dire c'est que encore une fois l'art de David Levithan est juste absolument incroyable. Il a une plume qui me fait absolument chavirer, qui me bouleverse, et cet événement c'est pour moi, je sais pas pourquoi, il me touche plus que d'autres. Alors effectivement des attentats, des morts, il y en a tous les jours dans plein de pays différents, des actes cruels, c'est voilà notre quotidien dans ce monde, mais voilà, je vous conseille d'aller lire ma chronique écrite parce que j'arriverai pas à en parler à l'oral sans pleurer ou autre. Ensuite j'ai lu Freak Boy de Christine Elizabeth Clarke, qui est en fait écrit en vert. Voilà, c'est écrit comme ça. C'était assez intéressant je dois dire. Il y a des passages qui sont vraiment très très beaux en fait visuellement. Parfois l'auteur va adapter le texte à une image et c'était vraiment très bien trouvé. Donc de ce côté là c'était mitigé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages où je me disais que bon c'était pas tip top niveau écrit. Enfin je sais que c'est pas forcément le but d'avoir des rimes ou ce genre de choses, mais à des moments ça volait pas très haut, c'est ce que je veux dire. Donc du côté de l'écriture, étant donné que c'était mon premier livre de cet auteur et je crois que c'est son début novel, donc c'était quand même assez bien je trouve, parce que bon c'est pas donné à tout le monde aussi de faire des romans un petit peu uniques dans ce genre là. Au niveau de l'histoire, je dois dire que j'ai été assez surprise parce que c'est vrai que je lis pas, c'était mon premier livre sur la transsexualité, qu'on se le dise. Donc c'est un roman YA et moi je trouve ça vraiment intéressant et vraiment très bien que les auteurs parle de sujets qui sont un peu tabous. J'ai bien aimé cette histoire, je crois que j'ai mis 3,5 sur 5 sur Goodreads. Ce qui m'a vraiment gêné c'est que le personnage principal, donc c'est lui qui est transsexuel en fait, ce qui m'a vraiment gêné c'est qu'il a une petite amie et il l'a fait espérer pendant tout le livre d'une certaine manière
parce que sa petite amie l'aime évidemment, elle sait pas ce qui se passe parce qu'il il se renferme sur lui-même, il est un peu dépressif et ça elle l'a toujours accepté, enfin elle veut toujours être là pour lui, elle se demande pourquoi il la laisse pas entrer mais elle veut pas non plus le brusquer et elle est vraiment vraiment super adorable cette petite copine, même si elle est vraiment populaire et peut-être un peu superficielle sur les bords. Au final on voit qu'elle l'aurait accepté si peut-être il lui avait dit parce qu'elle l'apprend d'une certaine manière et il la traite vraiment super mal et ça j'ai vraiment pas apprécié parce que certes il a un petit peu peur de la réaction des gens et c'est compréhensible, après tout il lui arrive des merdes une fois que bon ça arrive, mais c'est pas une raison pour traiter d'une mauvaise façon les personnes qui nous aiment, de les rejeter. Alors certes c'est pas facile mais je pense qu'il aurait pu trouver un certain équilibre. J'ai vraiment pas du tout accroché à ce personnage principal et je pense que c'est vraiment la seule chose qui fait que j'ai pas vraiment apprécié ce livre autant que j'aurais aimé, mais je le conseille quand même parce que c'était une très belle expérience de lecture et malgré tout, à côté de cet aspect qui m'a vraiment dérangée, le livre est très très sympathique. Ensuite j'ai lu 2 livres de Courtney Summers, donc Cracked Up To Be et Some Girls Are. C'est des livres que j'aurais pu aimer mais je pense que c'est exactement pour moi comme Kat Clark, des personnages que je ne comprends mais pas du tout. Donc voilà, je ferai une vidéo si j'ai le temps parce que là j'aurais trop de choses à dire et je pourrais vraiment partir en... voilà. Si vous les voulez vraiment, je ferai en sorte de les faire rapidement, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je peux les conseiller mais ça n'a pas vraiment été ma tasse de thé non plus. Ensuite j'ai lu une trilogie, donc ça je vous ferai une vidéo séparée parce que parler de 3 livres dans cette vidéo ferait qu'elle soit super longue. Il s'agit de la trilogie donc Rouge Ruby de Kirsten Gier que j'ai beaucoup aimé mais je vous en dirai plus dans une vidéo qui par contre ne devrait pas durer non plus 35 ans mais avec moi on sait jamais donc bon on va pas faire des promesses inutiles. Entre temps, parce que bon je vous ai présenté les 3 ensemble mais je les avais pas lus à la suite parce que j'attendais le tome 2 et le tome 3 qui étaient pas forcément arrivés, enfin bref ça c'est du détail. J'ai lu Little Mermaid, l'héritière de l'océan de Hannah Sennett qui est donc une autopublication d'une jeune fille de 17 ans si je me trompe pas, je crois. Bon, elle est lycéenne donc elle doit avoir 17-18 ans quoi. Je me suis attardée sur celui-ci parce que je trouvais intéressant qu'il était écrit par une adolescente et que je fais en gros un mémoire qui est en rapport avec le young adult, donc je me suis dit que c'était intéressant. Maintenant le contenu était vraiment pas tip top. C'était un peu fouillis quoi, c'était ça s'est lu rapidement, bon c'est quoi, c'est moins de 200 pages. Il y a de l'idée, il y a du potentiel et je trouve ça vraiment bien que bon une jeune adolescente, enfin adolescente pas tellement jeune mais vous voyez ce que je veux dire, écrive un livre et s'intéresse vraiment donc au conte de notre enfance un peu remasterisé, mais ça l'a pas fait avec moi, je le recommanderais pas forcément, désolée. Donc voilà, un livre qui est passé et qui repassera par là. Anyway. Ensuite, j'ai lu Te succomber de Jacinda Wilder et alors là, je sais même pas par où commencer. C'est-à-dire que j'ai aimé certains aspects de l'histoire. La première partie entre Kyle et je ne sais pas comment elle s'appelle, Nell, voilà, donc Nell et Kyle se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, ils se tombent amoureux au fur et à mesure, ils ont 15-16 ans, ils sont visiblement heureux en amour, c'est leur première fois dans toutes ces expériences là, et puis Kyle vient à mourir, c'est là, de toute façon c'est écrit dans le synopsis donc je vous spoil rien, et jusque là c'était vraiment assez touchant, à part bon le moment où Nell vient te dire que c'est un fantasme absolument incroyable de pouvoir lécher sa transpiration quand il court, alors ça non. Je comprends pas c'est quoi ce fantasme des femmes de vouloir lécher la transpiration d'un mec quoi. C'est dégueulasse, juste pour vous le dire, mais bon, c'est que mon avis. Enfin bref, jusque là du coup c'était pas trop dérangeant, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis dit si ça arrivait à mon chéri, qui est mon premier amour, je serais complètement dévastée moi aussi. Et en fait c'est après qu'il meurt que les choses viennent se corser, c'est-à-dire en fait elle rencontre le frère de Kyle, donc qui vient à l'enterrement, et de toute façon c'est écrit aussi là, hein, je vous spoil rien, elle tombe amoureuse de ce mec là, Colton, voilà. Et moi ce qui me dérange c'est que dès l'enterrement il y a une tension sexuelle, une tension un petit peu comme si elle aurait aimé se perdre en lui à ce moment là, et je me dis non, ton mec il vient de mourir il y a 2 jours, t'es en train de me sortir que oulala le mec qui t'attire. Je trouve ça absolument inconcevable, d'autant que c'est le frère quand même du gars qui vient de mourir. Qu'elle le rencontre 4 ans après et que voilà ils partagent leur
leur passer leurs souvenirs et qui viennent à voilà, avoir des sentiments, mais que dès l'enterrement, les deux ils sont un peu en train de se chercher, je trouve ça absolument vraiment... voilà, ça m'a donné envie de taper quelqu'un. Et alors, la deuxième partie, j'ai adoré Colton dans le sens où sa situation et son passé, je pouvais m'identifier par rapport à certaines choses. J'ai trouvé ce personnage très émouvant, très touchant, très poignant, c'est vrai. J'avais absolument aucun problème avec lui, j'adorais lire son histoire au fur et à mesure. Mais les scènes de sexe... Attendez, hein, parce que cette page, je m'en souviens tellement, dans ma vie, j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai trouvé ça, mais impossible de garder mon sérieux après ça. Donc, on va parler de sexe sur YouTube. Oui, ça commence. Attendez, attention. Donc, ils sont en train de passer à l'acte. Et en gros, Colton, qui sait très bien faire l'amour aux femmes, parce qu'il en a eu plein avant, et il est très doué avec sa langue et autres parties du corps, bref. Et donc là, il va pour lui faire quelque chose en dessous de la ceinture. Je vous passe les détails. Et lui dit, attention, attention, putain, sucré comme un fruit. What the fuck? Non mais c'est quoi ces phrases de merde? Excusez-moi, je suis désolée, mais là vraiment, vraiment, non. J'ai vu ça, je me suis dit, non mais sérieux quoi. Enfin, franchement, la traduction, moi j'aurais au moins essayé de faire quelque chose de potable si c'était vraiment écrit comme ça dans le texte. Parce que quel mec dans un moment comme celui-ci va te dire, putain, c'est sucré comme un fruit. Non. C'est franchement tu l'amour. Enfin bref, il y en a plein des comme ça. Désolée pour ceux qui ont adoré. Je comprends pourquoi vous l'avez aimé, il y a vraiment un côté très touchant et poignant, mais pour moi l'aspect sexuel il est absolument pas crédible. Voilà, ou alors peut-être que je suis vraiment totalement différente de toutes les autres femmes de la planète. Mais non, vraiment j'ai trouvé ça un peu moyen et pour moi je trouve ça vraiment tordu que direct après l'enterrement elle se rapproche de lui et certes elle combat un peu ses sentiments et tout, mais... Désolée, ça l'a pas fait avec moi. J'ai terminé le mois par contre sur une lecture qui m'a beaucoup plu. Ça aura pas été un coup de cœur parce qu'il y avait certains aspects qui m'avaient un peu dérangé, mais j'ai tout de même vraiment passé un agréable moment de lecture. Et il s'agit de Attirance et confusion de Simone Elkeles. Je n'ai lu aucun livre de cet auteur, mais je sais, désolée. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit donc Derek et Ashtyn qui ont tous les deux des situations familiales un petit peu compliquées. Ils viennent à se rencontrer parce que la belle-mère de Derek vient habiter chez son père. Et donc en fait Ashtyn c'est la sœur de cette belle-mère parce qu'en fait elle est super jeune. Ils vont commencer à s'apprécier tout en ne pas s'appréciant, donc c'est un peu le chat et la souris qui aiment bien châtie bien. Et en fait j'ai juste passé un très bon moment de lecture parce que l'auteur voilà elle a un ton super léger, un ton super enthousiaste, même quand c'est un petit peu poignant et un petit peu touchant, et ben on reste quand même dans quelque chose de très coloré, il y a beaucoup d'espoir et on sait comment ça va se terminer de toute façon, donc on reste quand même vachement heureux quand on est dans sa lecture et j'avais vraiment besoin de ça au moment où je l'ai lu. En fait la seule chose, Et en fait la seule chose pour laquelle j'ai pas mis un coup de cœur, c'est que Ashtyn est un peu insupportable parfois, dans le sens où voilà, elle va te répéter 36 fois la même chose, je sais pas, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, faudrait pas que j'ai des sentiments, blablabla. Voilà, c'était pas forcément trop gênant dans le sens où j'ai eu des livres où vraiment ça m'a pris la tête. Ça m'a pas non plus trop dérangé parce que vraiment l'écriture de Simone Elkeles est très sympathique. C'est pour ça que je lui donne 4,5 ou 4,75 sur 5, je sais pas, j'ai pas encore fait la chronique. Mais vraiment je le conseille et apparemment tous les autres livres de Simone Elkeles sont encore mieux, donc voilà. Et j'ai vraiment adoré Derek, franchement ce qu'il fait à la fin pour Ashtyn, mais... trop romantique. Et comme j'adore les bruns aux yeux bleus, et bah, j'ai tout de suite succombé au charme de ce jeune homme. En ce qui concerne le football américain, parce que je sais que beaucoup c'était soit trop présent, soit pas assez, moi j'ai absolument pas été gênée du tout. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment le bon... Je voulais dire the right amount, mais je sais pas comment le dire en français. Le bon dosage en fait. J'ai trouvé qu'il y avait un équilibre parfait entre le sport et... le côté vraiment contemporain, romance. Donc voilà, vraiment un livre que je recommande et c'est sur ça que j'ai fini le mois de janvier, donc une très bonne lecture. Donc voilà, c'était tout pour mon bilan du mois de janvier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un thumbs up si vous avez apprécié. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bye!